Coucou, salut les parents engagés, bonjour, bonsoir. Je voudrais revenir sur des éléments fondamentaux que nous avons déjà traités sur cette chaîne, mais qu'il me semble opportun de revisiter parce que euh, ce sont des éléments fondamentaux et qui peuvent nous aider tous les jours dans notre marche de parents. Je veux parler de la définition que nous pouvons donner, que nous donnons ici à père et à mère, en considérant ces deux mots comme des sigles. Parce qu'on l'a dit aussi, être un père, être une mère, ce n'est pas juste le fait de mettre au monde un enfant, non. Là, on va rester juste un géniteur et une génitrice, et ce n'est pas ça l'objectif. En fondant la famille, Dieu mettait le père et la mère comme des piliers pour accueillir des enfants, les encadrer, les accompagner, leur montrer la voie à suivre, les bâtir et les aider à devenir eux aussi à leur tour des hommes, des femmes capables de devenir des pères et des mères en retour. Alors c'est quoi un père, c'est quoi une mère? Un père et une mère, parce que ça va aller ensemble, c'est un papa et une maman engagés à reconnaître et à respecter les besoins de leurs enfants. Un père et une mère, je le reprends, c'est un papa et une maman, P, M, engagés, E, à reconnaître et à respecter, ça c'est le R, les besoins de leurs enfants pour le dernier E. Tout va tourner autour de ça en réalité. Parce que quand on parle de besoins, on parle des besoins à 3 niveaux. Des besoins de l'esprit, parce qu'on est d'abord spirituel avant d'être physique. Les besoins de l'âme. Et enfin, les besoins du corps. C'est vrai que nous avons tendance à inverser cela, à mettre en avant les besoins du corps et à croire qu'un enfant est heureux s'il a un toit sur lequel il vit, s'il peut aller à l'école, s'il peut manger et boire, s'il peut se vêtir. Mais ce ne sont que les 1/3 de leurs besoins en fait. Parce que derrière l'apparence et le physique, il y a l'âme, il y a les émotions, il y a la personnalité à bâtir, à construire, et qui se construit dans les petites choses du quotidien, l'affection, l'amour, la manière de parler, les gestes, les initiatives d'affection et tout ça, les comportements, les attitudes qui laissent des traces dans l'âme, qui peuvent être soit constructives, soit hautement destructives, destructrices. Et ce sont des choses, des besoins qu'il faut rencontrer au quotidien, au quotidien, au quotidien. Au quotidien, un enfant, ça se bâtit tous les jours, de lundi à dimanche, de dimanche à lundi. J'allais même aller jusqu'à dire chaque seconde compte en réalité. Parce que dans une journée, il y a combien d'heures, il y a combien de secondes, il y a combien de situations, il y a combien de battements de cœur. Autant qu'il y a de battements de cœur, autant il y a toujours une possibilité de déposer quelque chose dans le cœur et dans la vie d'un enfant pour le bâtir. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais nous rappeler. Un père et une mère, c'est un papa ou une maman engagé. L'engagement est important. Dans l'engagement, il y a l'intentionnalité. Dans l'engagement, il y a la constance. Dans l'engagement, il y a la conscience de que c'est ma responsabilité d'élever cet enfant, c'est mon devoir. J'ai intérêt à le faire et je rendrai compte pour ça. Dans l'engagement, il y a la présence, il y a la détermination qu'on met, il y a les plans qu'on peut faire pour ces enfants.
Donc, on va être engagé. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos ici, vous m'entendez dire mes parents engagés. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. C'est vers ça que nous devons vraiment, vraiment travailler, à tendre, à reconnaître et à respecter. Parce qu'on ne peut pas respecter un besoin qu'on ne reconnaît pas. Il faut commencer par la reconnaissance. Il faut reconnaître quels sont les besoins de nos enfants. Et pour ça, il faut connaître nos enfants. Vous voyez, c'est une chaîne. C'est pour ça que j'ai dit que rien que dans la définition telle que nous la concevons ici sur notre chaîne, tout peut être dit. C'est tout un travail de reconnaître les besoins de mon enfant, les besoins spécifiques de mon enfant. Mais pour ça, il faut que je connaisse mon enfant. Qui il est, ses goûts, sa personnalité, les plans que Dieu a pour lui, pour pouvoir le conduire sur ce chemin-là. Donc, ça prend de prier, ça prend d'aller écouter Dieu pour lui, ça prend de l'observer, ça prend de... Rien que reconnaître là, c'est tout un programme. Donc, on va prendre le temps de reconnaître quels sont les besoins de mon enfant. Et chaque enfant a des besoins particuliers. On peut avoir 4 enfants et avec tous les 4, on aborde les choses de manière différente. Parce qu'ils sont différents. Et c'est important de faire, de rentrer dans cette spécificité-là. Pour pouvoir rencontrer, après avoir reconnu, aller rencontrer maintenant les besoins de chacun de ses enfants. Ce n'est pas facile, mais c'est beau quand on y arrive. Et c'est intéressant parce que le résultat est prometteur. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. La parole de Dieu ne ment pas. Beaucoup de courage à vous. Et travaillons sur chaque point, petit à petit, chaque jour un peu, en priant, en demandant à Dieu la force et la grâce d'y arriver. Et nous verrons simplement que le train est en train de rouler sur les rails par la grâce de Dieu. Soyez bénis.